Je comprends pas. Depuis le temps que tu as ce don, t'as encore jamais rencontré d'autres télépathes? Si, il y avait une fille au lycée qui savait exactement tout ce que j'avais dans la tête. Ah ouais? Remarque, c'était le lycée. Je n'avais qu'une chose en tête. Je parie qu'on avait la même. Et ton frère alors? Lui, je l'ai pas vu depuis qu'il est né. Ça te fait pas bizarre? Toute ma vie, comme ça. Tu penses jamais à lui? Tu rigoles? Tout le temps. Et si tu le rencontrais? Bah, je serais incapable de le reconnaître. Eh les filles, Et monsieur, d'où sortez-vous? sors de l'entraînement, on va prendre une douche. C'est hors de question. On a reçu un 261A, il faut y aller. Ça aurait pu être ma fille. Je n'ai aucune idée d'où il pouvait venir. Il m'a attrapé, il m'a sauté dessus et il m'a poussé dans les buissons. Excusez-nous, Merci. Pardon, excusez-nous. pouvez-vous me dire à quoi il ressemblait? Je n'en sais rien. Il n'avait pas de visage. Comment ça, il n'avait pas de visage? Elle veut dire qu'il portait un masque. Je suppose. Je m'appelle Toby Logan, je suis urgentiste. Je vais vous conduire à l'hôpital. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous avez un bleu autour de l'œil. Vous voulez qu'on mette un pain de glace? Oui. D'accord, très bien. Et Oz, tu me passes un pain de glace? On va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Merci. Mettez ça sur... ça va vos mains? Ça va, merci. Allez-y, posez-le sur la joue. Qu'est-ce que ça donne? Ça va mieux? Oui. Très bien. Comment vous vous appelez? Kayla m'a dit, viens boire le café. Viens boire le café. Anna Simmons, elle est étudiante. Un jogger l'a trouvée il y a une demi-heure. J'aurais pas dû passer par le parc. J'aurais pas dû passer par là. Très bien, Anna. Écoutez, Un 904 possible, on l'a roué tout. est-ce que vous pensez que... Excusez-moi, je peux vous parler une minute? Oui, d'accord. Anna, je vais vous prendre le pouls. Ça va aller? Je peux vous prendre le poignet? Oui. D'accord? D'accord. Merci. Ça veut dire quoi, 904? C'est le code utilisé pour une agression sexuelle. Pourquoi ne pas le dire simplement? C'est l'habitude. Il voulait juste essayer d'être discret. Est-ce que vous avez mal? Oui, j'ai mal partout. C'est vrai? Bon, je vais vous examiner le fond de l'œil. Une seconde. Regardez-moi. Regardez bien droit devant vous. Ose, une couverture, vite! Il faut l'évacuer. Il fait une hémorragie. Elle est en état de choc, Toby. Ok, on va l'allonger. Prends-la par les pieds. Non, je vous en supplie. D'accord. Ose. Anna, tout va bien maintenant. Tout va bien. Dégagez le passage, s'il vous plaît. Ça va aller, Anna. Elle peut parler? Elle respire difficilement. Vas-y. Une seconde. Ça y est. Ouais. C'est bon. Charlie, tu viens? Non, vas-y. Ah, attends, elle avait pas de chaussures? Il les a emportés. Oh non, ça recommence. Je dors pas. Ouais, je sais. C'est impossible sur ces sièges. Merci. Quelle heure est-il? Un peu plus de 22 heures. Comment va Anna? Elle est toujours au bloc, d'après ce que je sais. Le type portait un masque blanc. Tu sais ces masques en plastique pour marcher qu'on trouve à Halloween. Elle te l'a dit ou tu l'as lu dans ses pensées? C'est à peu près la seule chose qu'elle avait à l'esprit. Tu crois pas qu'elle a été assez violée comme ça? Pardon? Toby, elle vient d'être agressée. Elle n'a pas besoin que tu fouilles dans ses pensées. Non, Charlie, je fouille pas dans ses pensées, elle me les a transmises. Je t'ai dit qu'il arrivait que quand les gens ressentaient de grandes émotions, il se produisait une connexion. Comme pour toi, tout à l'heure, dans le parc. Ah oui, tu peux me dire à quoi je pensais? Tout ce que j'ai entendu, c'est ça recommence. Charlie,
Surtout si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, faut me le dire. Merci pour le café. Toby, on a un appel. Merci. Alors Il y a eu des complications, mais elle va bien. Son état est stable. Physiquement, en tout cas, ça va. Quand est-ce que je pourrais la voir? Oh, pas avant quelques heures. Et cette agression sexuelle? Oui, j'y pense, mais il faut son accord pour ça. Je vous laisse lui en parler. Le légiste va avoir besoin de ça. Je vais lui transmettre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Moi, je trouve que les gars qui font ça, on devrait les castrer. Pas de prison, castrer, point barre. Ah bon, carrément? Ouais, et toi, ça doit être pire. Ça te rend fou, non? Moi, au moins, j'ai pas à voir la scène. J'essaie de bloquer les images. C'est comme se balader dans le cauchemar des autres. Ouais, j'ai cette impression, parfois. Charlie, on aurait dit qu'elle allait tuer quelqu'un. Elle est bien, c'est une pro. Je me suis juste foulé la cheville. Ils disent que vous vous êtes évanoui. Vous vous rappelez de quelque chose? Je me souviens avoir dit à Wilson d'arrêter de faire le pitre. Au fait, qui d'entre vous a appelé l'ambulance? Merci, mais n'attendez rien en retour. Hein. Avez-vous des troubles respiratoires? Des douleurs dans la poitrine? Il y a bien cette toux qui me taquine depuis un moment. Les enfants, observez bien les conséquences de 35 ans d'intoxication tabagique. Vous fumez toujours? Non, plus depuis 6 mois. Je suis toute neuve. Ah oui, vous êtes parfaite. Il faut que je me foute la cheville pour qu'un homme me trouve parfaite. En route, vous allez creuser le trou de la sécu et on me bottera les fesses pour chaque examen qu'on vous fera. Allons-y, soyez gentils, arrêtez de me faire rire. Et vous, si je vois une seule de ces images sur Internet, vous passerez le reste de votre vie en prison. Il est gentil. Vous êtes tous des héros. Brian Litvak, j'ai besoin de son adresse actuelle. Non, je vois très bien où ça se trouve. Merci. Elle est réveillée et elle refuse le set agression sexuelle. Pourquoi? Elle dit qu'elle n'a pas été violée. Oh, c'est pas vrai. Anna, je suis le lieutenant Charlie Marks. Je viens prendre votre déposition, si c'est possible pour vous. Je vais oublier tout ça. Ça ne sera pas long, promis. Vous croyez que vous le choperez? Ça aussi, je vous le promets. Je repasse dans 5 minutes. Entendu. J'avais passé toute la nuit à réviser mes cours pour le prochain partiel en gestion commerciale. Mon amie, Kayla Wilson, m'a proposé de décompresser. Où et quand avez-vous retrouvé Kayla? Vers 3 heures ce matin. Dans un coffee shop ouvert toute la nuit, entre Queen et Housington. On l'a quittée vers 5 heures du matin. Quelqu'un vous a-t-il suivi? Non, on était les seuls clients à cette heure-là. D'accord, donc vous rentriez chez vous en traversant le parc. Quelqu'un a-t-il essayé de vous interpeller ou de vous attirer quelque part? C'est un raccourci, c'est ça? Oui, je passe toujours par là. Mais jamais aussi tôt le matin, c'est vrai. Dites-moi ce qui s'est passé. Il m'a attrapé par derrière et il m'a poussé dans les buissons. Je savais que s'il faisait ça, c'était qu'il voulait me... Est-ce que vous pourriez me le décrire? Environ 1m80, assez fort. Il avait un masque sur le visage. Je déteste les masques. Mais en fait, il m'a pas violée. Quelque chose l'a effrayé avant qu'il le fasse. Qu'est-ce que j'ai pleuré comme ça? Peu importe qu'il y ait vraiment eu pénétration, Anna. Il s'agit d'une agression sexuelle, ça ne minimise en rien son acte. Vous voyez beaucoup de viols? Oui, beaucoup trop. Vous vous souvenez de ses vêtements? Un sweat, un jean, des gants, le masque. Vous vous rappelez de la couleur de son sweat? Est-ce qu'il y avait un motif dessus? C'était un sweat noir, sans motif. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Non, il m'a juste frappé. J'aimerais qu'on termine là. Encore une dernière question. Est-ce qu'avant de s'enfuir, il vous a pris quelque chose? Un cheveu, un bijou? Oui, mes chaussures. Merci, Anna. J'ai envie d'oublier tout ça. Je comprends. Ce n'est pas sa première victime, n'est-ce pas?
Vous vous rappelez, il y a quelques années, le violeur du parc? Je croyais qu'on l'avait pris. Il a été libéré pour vice de procédure. Cette fois, il n'aura pas cette chance. Vous venez de lui faire une sacrée promesse, lieutenant. J'espère que vous la tiendrez. C'est bien mon intention. Et voilà, mademoiselle Neymark. On vous a trouvé le meilleur forfait thalasso et cure thermale et le meilleur médecin urgentiste de l'établissement. Bonjour, Liv. Mademoiselle Neymark. Est-ce qu'on se connaît? Olivia Fossette, Sciences 9, Biologie 11 et 12. Ah, Fossette. J'ignorais que vous étiez infirmière. À vrai dire, je suis médecin. Tant mieux pour vous. Va te faire voir, vieille chouette. On y est allé pour une cheville foulée et en fait, elle a des troubles respiratoires. Oui, spécialement quand elle rit. Elle rit? Pourquoi elle vient de tuer son chat? Penchez-vous en avant. Merci. Respiration difficile. Emmenez-la en salle 3. Tout de suite. C'est parti. Ouais. Excusez-nous. Elle aime bien Oz. Il est bien à plaindre. Tu vois, j'ai envie de partir d'ici en courant, subitement. Je parie que t'étais pas sa chouchou. Non. J'ai tout essayé pour me faire accepter de cette femme. J'acceptais toutes les tâches. Des horaires de fou. Tu parles. Rien n'était assez bon pour elle. Ah, Olivia, où tu vas comme ça? Il me semble que la salle 3, c'est par là. Surtout, ne pas lui faire de mal. Ne pas lui faire de mal. Ça pouvait pas attendre. Il y a eu une agression tôt ce matin dans le parc. Je me souviens de vous. Il me semblait que le juge avait innocenté Brian. Le juge a décrété un non-lieu, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Ouais. Le pauvre gars en a bavé pour reprendre sa vie en main. C'est que la dernière fois, il a perdu son boulot, sa famille. Ah oui, pauvre Brian. Ouais. J'ai eu pitié de ce gars-là. J'ai fini par l'embaucher. Et il travaille mieux que moi. C'est bien charitable de votre part. Brian, c'est Lyle! Une petite minute. Si c'est au sujet des toilettes du 5... Brian, je suis désolé. Elle m'a piégé. Non, c'est pas ta faute. En plein boulot, Brian? C'est à quel propos, lieutenant? Vous ne m'invitez pas à entrer. Vous avez un mandat? Vous m'aurez plu. J'ai beaucoup appris la dernière fois. Une fille a été agressée dans le parc, à même pas 100 mètres d'ici. Un homme masqué l'a attirée dans les buissons et il lui a pris ses chaussures. Ça ne vous rappelle rien? Vous avez un bon dossier? Est-ce qu'on m'a vu dans le parc? Vous avez des preuves matérielles? Même violeur, même quartier et même mode opératoire. J'ai jamais violé personne. C'est ce qu'ils ont dit. J'appelle mon avocat. Oui, faites ça. Salut. Je suis un des secouristes qui l'ont amenée ici. Est-ce qu'elle va mieux? Son état s'est stabilisé. Toby. Ah, je savais que tu serais là. Il y a un moyen de coincer ce fumier. Écoute, je sais que tu m'as dit de pas violer son esprit, je voulais juste prendre de ses nouvelles et j'ai eu un flash. Je devrais t'assommer pour l'avoir dérangée. Et Charlie, elle dormait, elle ne s'est même pas rendue compte que j'étais là. Bon, je veux que tu arrêtes ça maintenant. Que j'arrête quoi? De répondre aux questions que j'ai pas posées. D'accord. C'est bizarre, je sais. Excuse-moi, Charlie. D'accord, qu'est-ce que t'as vu exactement? J'ai vu une goutte de sang qui coulait du masque et qui atterrit dans ses cheveux. Je veux pas que tu rôdes autour d'elle. Je sais, je le ferai plus, promis. Je m'en souviendrai. Ok. On fait comme ça? Salut. Salut. Le docteur Fossette, s'il vous plaît. C'est quoi la phénolphtaléine? C'est le test de Kasselmeyer. On utilise une solution qui vire au rose, qui devient rougeâtre, quand elle est en contact avec la plus infime trace de sang. Ça pourrait permettre de le coincer? Plus la police a d'éléments, plus le dossier sera solide. Et voilà. C'est vrai? Non, c'est génial, je vous remercie. Oui? Salut. On a trouvé des traces de sang dans les cheveux d'Anna. J'ai foncé au labo, j'ai trouvé aucune correspondance. Un prélèvement d'ADN pour Litvak? Tu es folle. Il habite près du parc et correspond à la description qu'Anna a faite de son agresseur. C'est-à-dire, grand, mince, musclé? Comme la moitié de la population de cette ville? C'est le même mode opératoire. Ce n'est pas le mode opératoire de Litvak, parce que la Cour a rejeté ses charges il y a 1 an, et tu le sais. Tu perds ton temps avec ça. Litvak est notre homme, c'est sûr. Prouve qu'il était dans le parc. Alors je te promets que je porterai moi-même ce mandat au tribunal, mais en attendant, surtout, n'approche pas de ce type. L'image des poumons est claire, mais votre taux de globules blancs est très bas.
Donc mon système immunitaire est faible. Oui, j'allais le dire. Très bien. Alors maintenant, répondez-moi, pourquoi ce taux est-il si bas? Ça peut être n'importe quelle infection bactérienne ou virale, une spore ou même une grossesse. Il faut faire d'autres examens. Oui, dès que vous aurez réduit le champ de vos investigations. Je vous demande pardon. Je dis que j'accepterai de subir de nouveaux examens dès que vous aurez affiné vos critères de recherche. C'est grâce aux examens que j'affine mes critères. Ne soyez pas si feignante. Troubles respiratoires, faible taux de globules blancs. Quelle est la cause la plus probable? Répondez-moi avant de faire vos examens. Ah, je vous donne un indice. Je ne suis pas enceinte. Elle me donne des devoirs à faire. Et puis quoi encore? Elle va me faire passer un contrôle? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Moi c'est Oz. Il est vraiment très drôle, ce gars. Et tu sais que t'es un petit marrant, toi. Ah, merci. Alors C'est un chouette mec. Vous n'avez pas de machine à café? Non. Enfin, si, on en a une, mais le café est meilleur ici. Et celui-là, il est pour toi? Je te remercie. Tu vois, Liv, je respecte le code d'honneur du café. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vieille Némarque qui te donne du fil à retordre? Elle va me rendre aux chèvres. Dès que je suis près d'elle, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. Eh, t'es sorti de l'école de médecine avec les honneurs. Tous les hôpitaux de la ville veulent te débaucher. Oui, sauf le Grace Memorial. C'est toi qui parles ou mademoiselle Némarque? Oh, c'est peut-être un peu les deux. Elle a de la chance de t'avoir. Je crois. Non, dis-le. Elle a de la chance de m'avoir? Maintenant, dis-le sans le point d'interrogation. Elle a de la chance de m'avoir. C'est vous qui aurez une heure de colle. Hé, Liv, mademoiselle Némarque te réclame. Je suis partie, je suis pas là. On se bouge? T'as eu une heure de colle? Bah, raconte-moi. On a bien rigolé. Quelle déconneuse ça. Ah, salut. Ose, je te rejoins. Alors, il paraît qu'Olivier a trouvé du sang. Pour ce que ça va servir? Comment ça? Je croyais que l'ADN était la reine des preuves. Oui, quand on peut le comparer à un autre. Et t'avais pas un suspect? Bah si, mais j'ai pas son ADN dans le dossier. Sans la preuve qu'il était dans le parc, le mandat m'est refusé. À cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce qui s'était passé? Excuse-moi, Charlie. Le type était vicieux et méthodique. Il a fallu 5 viols et autant de mois pour désigner Brian Litvak comme étant le violeur du parc. Raconte comment t'as fait. L'enquête a été complexe et j'ai tout foutu en l'air. Comment ça? On m'avait accordé une perquisition, alors j'ai commencé à fouiller. Et j'ai trouvé les chaussures de la victime dans l'armise, mais le mandat ne concernait que l'appartement. Tu dis que les chaussures étaient dans l'armise? Oui, justement, c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qu'elle faisait dans sa remise? Ouais, je vois, excuse-moi, je te demande pardon. Ensuite, on est allé voir le juge pour obtenir un nouveau mandat qui, cette fois, inclurait l'armise. Son avocat m'a accusé de fabriquer des preuves. Oui, mais il est possible qu'il ait été innocent. Si tu le connaissais, tu ne dirais pas ça. T'as raison, c'est une bonne idée. Laisse-moi le rencontrer et je ferai mon petit tour de magie. À ma connaissance, la télépathie n'est pas reconnue au tribunal. Ça a servi pour les chaussures, ça a servi pour les cheveux. C'est vrai. Je vais y réfléchir. Vous en êtes vraiment sûr? Je ne reconnais aucun de ces hommes. Peut-être l'aviez-vous déjà croisé dans le parc, il a pu essayer de vous parler. Désolée, j'aimerais vous aider, mais... C'est pas grave. Charlie, vous avez l'air épuisé. Alors, comment avance votre enquête? Lentement, très lentement. Vous le coincerez. Oui. Allez, bonne journée. À vous aussi. J'ai eu ton message. Bien. Litvak est en route, avec son avocat et un alibi. Tu crois qu'en faisant ton truc, tu pourrais le démasquer? Ouais, s'il est mort. Je croyais que la télépathie ne prouvait rien. J'ai besoin d'une aide, n'importe laquelle. D'accord, génial, merci. Merci de quoi? Merci de me faire confiance. Pour cette fois seulement, j'ai pas l'intention de me balader avec toi en ambulance pour résoudre des énigmes. D'accord, compris. Charlie? Oui, reste ici. T'inquiète. Barry Partridge. Bonjour, capitaine Baker. Une fois de plus, je représente ici Monsieur Litvak. C'est toujours un plaisir. Allons dans la salle d'interrogatoire. Non, je préfère que nous restions ici au vu et au su de tout le monde. Comme vous voudrez. Voici une déclaration sous serment de Monsieur Johnson qui dit avoir joué aux cartes cette nuit-là avec Monsieur Litvak jusqu'à 6 heures. Où ça? C'était chez lui, Mais où ça, chez lui? dans le quartier ouest, au rez-de-chaussée du 697 Beckinsale. Avec 5 autres personnes qui n'avaient jamais vu mon client avant ce soir-là. Je crois que leurs déclarations sont suffisantes. Nous voulons leur parler. Ce mec n'a rien fait à part prendre mon argent au poker. Et le type qui est en haut de la liste, c'est un flic.
Une dernière chose. Lieutenant Marks, ça c'est pour vous. N'approchez plus de mon client à moins de 100 mètres. Une ordonnance de protection, c'est absurde. Non, c'est une mesure exécutoire destinée à protéger mon client. Si vous êtes innocent, acceptez un test ADN. Et vous donnez une chance de trafiquer les résultats. Tous vos officiers sont insubordonnés à ce point-là? Non, seulement Marx. Hé, Charlie, t'as pas oublié qu'on allait déjeuner? Faut se dépêcher. Pardon, désolé, je voulais pas vous interrompre. Oh, ce n'est rien, on partait de toute façon. Alors, bon appétit, mes chers collègues. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Charlie, t'allais le frapper. C'était juste pour avoir son ADN. Rien que pour ça? Surtout pour ça. Tout ce que t'aurais eu, c'est un procès pour agression. Et je pense que son alibi est légitime. Comment tu sais que j'allais le frapper? D'accord, c'est vrai, cette fois j'ai regardé. Charlie... T'approches plus de moi. Comme tu voudras. Tu ne penses quand même pas qu'un juge prendrait une mesure pareille à l'encontre d'un lieutenant en exercice? Ça s'est déjà vu, et pour être franc, je ne suis pas sûr de m'y opposer. T'es pas sérieux. Charlie, tu as basé tout ton dossier sur l'hypothèse que Litvak était notre homme, et tu essayes de faire coller tous les indices à ton hypothèse. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu penses qu'il est innocent. Tu es un bon flic, Charlie. Et personne ne remet en question ni ton instinct, ni ton talent. Juste mon intégrité. Je te retire cette affaire. Une tumeur? Au thymus, oui. C'est une glande qui se trouve en haut de la cage Je thoracique. sais où se trouve le thymus, Fossette. Je pense qu'elle fait pression sur une partie des voies respiratoires et empêche l'air d'arriver jusqu'à vos poumons. Je veux un autre diagnostic. Un autre médecin, vous voulez dire? Ne parlez pas à ma place, Fossette. Bien, mademoiselle Neymark. Charlie se comporte de façon bizarre depuis qu'elle est au courant pour moi. Elle s'est mise à porter un casque en aluminium? Non, elle m'évite. Tu devrais cultiver ton sens de l'humour, je plaisantais. Raconte-moi. Elle me considère comme un sale type. Sois plus précis. Elle m'a accusé d'utiliser mon pouvoir pour violer l'intimité des gens. Et tu n'as jamais considéré ça comme un viol? Non. On peut me reprocher une intrusion dans la vie privée, peut-être bien, mais pas la chose dont elle vient de m'accuser. De viol, donc. C'est bien ça. Elle a peut-être pas tort. Vous pourriez m'expliquer? Je ne te considère pas comme un violeur, Toby, mais la télépathie peut être une arme dans les mains de gens malhonnêtes. C'est pourquoi je ne cesse de te dire d'être prudent. Et discret. J'ai confiance en Charlie. Que tu aies confiance en Charlie ou pas n'est pas la question à $1 million. Et c'est quoi la question à $1 million? Pourquoi n'a-t-elle pas confiance en toi? Mais oui, c'est ça. Merci, Ray. Alors, comment ça se passe avec mademoiselle Neymark? Elle est absolument incroyable. Dès que j'entre dans sa chambre, à tous les coups, j'ai droit à une interro surprise. Oui, mais elle te file pas de notes. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, Olivia, les gens ne changent jamais. Étudiant un jour, étudiant toujours. Je veux dire, elle se rappelle probablement que tu avais besoin d'elle quand tu étais au lycée, et maintenant, elle te lâche plus, c'est tout. C'est là que tu te trompes. Parce que je faisais mes devoirs, j'avais de bonnes notes, je participais à tous les cours. Ah, tu étais ce genre de fille? Ça veut dire quoi exactement? Bah que t'étais une grosse faillotte. Ah, désolé, j'étais pas une grosse faillotte. Non, bien sûr que non, mais tu faisais des œillades quand tu voulais avoir une bonne note. J'ai jamais fait de yad à personne. Admettons, mais t'étais un lèche-cul, une lèche-botte, une scieuse de pompe. Alors ça, tu vois, ça c'est bien les hommes. Quand une femme donne le meilleur d'elle-même dans son travail, c'est une lèche-cul. Si elle est sûre d'elle et compétente, c'est que c'est une vraie pétasse. Tu sais quoi? Je te remercie de m'avoir donné ton point de vue. Tu m'as pourri ma journée. Là, je crois qu'elle est mûre à point. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand je lis dans tes pensées? Ça te fait quelque chose? Quoi, comment ça? Bah, je sais pas, moi, t'as l'impression d'être violé? Ou que je m'immisce dans ta vie privée? Non, c'est vrai que parfois j'ai l'impression que les lobes de mon cerveau sont plongés dans une friteuse. Arrête, je te parle sérieusement. Non, je sens rien. À part que mes lobes...
Charlie. Charlie, attends. Charlie. Hé, T'as pas compris? Je t'ai demandé de ne plus m'approcher. il faut qu'on discute. On n'a rien à faire ensemble. Je crois que t'as l'esprit brouillé par tes expériences passées. Tu l'as su quand? À l'instant, quand t'es entré. Et qu'est-ce que tu as vu? Rien. Mais au poste de police, j'ai senti que quelque chose clochait. Tu me ressors cette histoire alors que j'en ai parlé à personne. Je l'ai pas fait exprès. Et tu penses que ça va me consoler? Écoute, si c'est pour cette raison que tu m'évites, alors je comprendrai. Et je me tiendrai à distance. Mais je peux pas aller contre ce que je suis. Par contre, je sais qu'on peut s'aider l'un l'autre. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu endurer. Non. Non, c'est vrai. À ma 3e famille d'accueil, je ne savais pas encore contrôler ce pouvoir. Tous les soirs, le gars qui m'hébergeait pensait à ce qu'il aimerait me faire. Il ne m'a jamais touché. Mais c'était une question de temps. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis le feu à son garage. On m'a confié une 4e famille. Arrête. Non, je te promets, c'est vrai. Tu sais, Charlie, je vais être franc. Je ne t'ai jamais caché ce que je lisais en toi. C'est ma façon de me faire pardonner ça. Quand j'avais 15 ans, il était mon prof de gymnastique. J'aimais beaucoup ce gars-là et un jour, on est passé boire un verre chez lui. Et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, il était allongé sur moi. C'était trop tard. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. J'ai arrêté mes cours de gym. Mes parents étaient catastrophés. Mais cela dit, admettons que cette fois ce ne soit pas Brian Litvak. Il est innocent. Dans cette affaire, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Insuffisance respiratoire aiguë. Je vais devoir vous intuber, ça vous aidera à respirer. Non, on n'a pas le temps de prendre un autre avis. La tumeur bouche les voies respiratoires. Il faut faire vite. Vous êtes d'accord pour l'opération? Qui est libre aujourd'hui? Y'a que toi. Je comprends pas. C'est le violeur du parc qui m'a agressé ou pas? Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, sa signature est la même. Pourquoi? Pour embrouiller les enquêteurs. Et vous en êtes où? Il faut revenir sur ce qui s'est passé. Encore? S'il vous plaît. Je vous ai déjà dit que je voulais oublier. Non. Je vous demande une minute. Toby? Charlie, j'ai tout vu. J'ai vu qu'elle n'avait pas pu le repousser. Qu'est-ce que tu veux dire? Il l'a bien violée. Enfin, tout ça est ridicule. Il a tenté de m'agresser et je me suis défendue. Terminé, c'est tout. Anna, est-ce qu'il vous a forcé à des attouchements? Dites-moi ce qu'il vous a fait. Il m'a obligée à lui mettre un préservatif. Je vous ai dit que j'avais pas été violée. C'est impossible puisque je lui ai mis le... Ça ne veut pas dire que vous étiez consentante. Vous l'avez fait pour une raison de survie. Non, Anna. Ça va aller. Alors? Même mode opératoire? L'histoire du préservatif est exactement la même. Et tu crois que c'est Litvak? Ça peut aussi être quelqu'un qui l'imite. J'ai intérêt à avoir une bonne raison, Marx. Mais pour me convaincre, ça va être aussi difficile que de prouver qu'il y avait de la bonté d'âme chez Al Capone. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je bosse ici. Il y a aussi du travail dehors. Allez-vous-en. Ah, ça alors. Vous avez de la chance. C'est Oz. Oui, Oz. Je te rejoins. J'ai une info.
Ça n'est plus ton affaire, lieutenant Marks. Baker, merde, écoute-moi. Litvak... Ne présente aucun intérêt. Si, quelle que soit l'identité de l'agresseur, il suit le même mode opératoire que Litvak. Alors Litvak entraîne d'autres violeurs, c'est ça? Ou il s'est vanté de ses exploits auprès de quelqu'un. Qui est à l'origine de cette information? Anna m'a raconté tous les détails de son viol ce soir. Alors Anna change de version, juste quand je te retire l'affaire. C'est pas louche du tout, ça. C'est pas moi qui lui ai soufflé. Peu importe que tu l'aies influencé ou pas, Charlie, l'histoire n'est pas claire. Laisse tomber cette affaire. Ne m'oblige pas à te suspendre. Reviens, on n'a pas terminé. Donne-moi ton arme et ton badge. T'es sérieux, là? Dépêche-toi. Marks, Il y a eu une autre agression. Osez-moi, on est en route. si t'as quelque chose, appelle-moi. Où est-ce que tu vas? Litvak, c'est des choses, je veux le faire parler. T'as pas le droit de faire ça. Je fais ce que je veux, je suis plus flic. Charlie, attends. Hé, Charlie. Il se moque de moi. C'était complètement fou, c'est arrivé très vite, vous voyez. Je faisais mon jogging, je me suis arrêtée pour lasser mes baskets, et au moment de me relever, ce fils de pute a essayé de m'attraper par derrière. Alors je lui ai filé un coup d'épaule et boum! Je crois que je lui ai cassé le nez. Il a trébuché en arrière, je l'ai attrapé et bing! Je l'ai frappé en pleine gorge. Ah, c'est impressionnant. 7e Dan, ceinture noire depuis 5 ans. Le type, qu'est-ce qu'il est devenu? Faut rigoler ou quoi? C'est tiré vite fait. Bonsoir, c'est le lieutenant Charlie Marks. Vous pouvez m'ouvrir? Brian Litvak. Ah, vous voilà. Dieu merci, vous êtes là. C'est Brian. Je crois qu'il s'est blessé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je l'ai surpris en train de forcer une fenêtre. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il s'est mis à me frapper. Il a couru vers son appartement et je crois que j'ai entendu un coup de feu. Brian, je vais entrer. Oh mon Dieu. J'appelle les secours. D'accord. Oui. Ouais, Charlie, il a agressé une autre fille, mais c'est elle qui l'a frappé. J'ai eu un flash des pensées de la fille, et j'ai vu le type. Il boite. Charlie? Charlie? Oui, bonsoir, c'est les urgences. Ouvrez, s'il vous plaît. Vous vous trompez d'étage. Non, écoutez. Ah, c'est vrai. Oui, c'est les urgences. C'est pas moi qui vous appelez. Quoi? Merci. Charlie? Hé, où est Charlie? Merde, mais c'est quoi ce truc? Brian, c'est pas ce que tu crois. Tu voulais me faire porter le chapeau, hein? Où est-il allé? Laisse-moi réfléchir à ce que je vais pouvoir te faire. Non, je vous en supplie.
secours, je vous écoute. Je travaille aux urgences. Je m'appelle Toby Logan. Il faudrait des renforts. Un de vos officiers est en danger au 697 Bekindale, sur le toit terrasse. On envoie une patrouille. Merci. Charlie? Toby, dis que tu es un flic. Lieutenant Marks! Ici le lieutenant Logan. Vous avez reçu mon message. Les renforts arrivent. On a reçu votre message. Une patrouille va arriver. N'arrête pas de parler. Continue de le distraire. Quand on a comparé l'ADN avec le sien, tout s'est éclairé. Il s'appelle Lyle Snellgrove. Lyle Snellgrove? On va entrer! Toby, il est armé! Il est derrière la porte! Hé! Pas trop la dégaine d'un flic! Hey! Charlie! 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 Lâche-moi! Alors, comment vous sentez-vous, mademoiselle Neymark? Vous m'avez opéré avec un couteau à beurre, c'est ça? Je vais vous donner un antalgique. Alors, mademoiselle Neymark, vous vous sentez mieux? Je vous dois une fière chandelle, Oz. Vous m'avez sauvé la vie. Vous vouliez dire quelque chose, Fawcett? Non, vous vouliez dire quelque chose? Par exemple? C'est Olivia qui a diagnostiqué le problème. C'est elle qui a trouvé la tumeur et qui vous a opéré. Il semble qu'on la paye pour ça, non? Elle vous a sauvé la vie. Je n'ai fait que vous conduire ici en ambulance. Et alors? Alors c'est elle qu'il faut remercier. Non, non, je n'ai pas besoin qu'on me remercie pour ça, ça va, j'ai fait de mon mieux, c'est tout ce qui compte. Je vous remercie, Fawcett. C'est Dr. Fawcett. Eh oui, elle est docteur. Bravo, Charlie. C'est à toi. Salut. Salut. Est-ce que ça va mieux? Oui. Tant mieux. Je sais que c'est pas très pro. Mais... t'es solide. Il faut que j'aille voir Anna. Lui dire qu'on a arrêté le type. Merci, Toby.